revoilà pour parler des livres pour apprendre autour de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter des bandes dessinées. Il n'y en a pas souvent autour de la Première Guerre mondiale, mais j'ai trouvé celles-ci, je les avais découvertes au travers du magazine Histoire Junior. J'étais abonnée en 2014, en fait quand c'était le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Et tous les mois, ils nous mettaient quelques pages d'une bande dessinée des Godillots. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette bande dessinée. Donc là, maintenant que mes enfants ont un peu grandi et qu'on a travaillé autour de la Première Guerre mondiale, eh ben, j'ai emprunté à la bibliothèque ces livres, donc les bandes dessinées des Godillots. Voilà, je vous mets le premier tome là. Donc c'est aux éditions Bambou, et puis c'est fait par Ollier et Marco. Les Godillots. Moi, personnellement, ce que j'ai surtout aimé, c'est les dessins. Voilà, j'adore ce style de dessin, c'est à la fois sympa, à la fois détaillé et à la fois un peu caricatural. Il ne faut pas que les personnages soient des vrais soldats. Voilà, c'est quand même une bande dessinée qui s'adresse à la jeunesse, donc c'est plutôt sympa, c'est vivant. Alors, ça raconte l'histoire de deux soldats et un jeune homme qui vient se rajouter, en fait. C'est deux soldats qui sont obligés de transporter la cuisine roulante, donc pour apporter le ravitaillement aux soldats qui sont dans les premières lignes de tranchées. Donc voilà, c'est pas forcément très drôle. Il y en a un qui est très gros et très fort, l'autre qui est plus fin, et donc le très gros très fort trimballe tout. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Et puis il rencontre un jeune homme qui doit avoir dans les 17 ans, qui vient là en fait pour retrouver son frère, qui a traversé toute la France pour retrouver son frère, et évidemment personne n'a vu son frère. Et donc ce gamin va venir et puis il va les suivre et va finalement plus ou moins s'engager avec eux. Et voilà, c'est l'histoire de cette équipe-là, à qui il arrive pas mal d'aventures, mais des aventures relativement réalistes. C'est apporté avec une pointe d'humour qui fait que c'est sympa, c'est souriant, il y a des jeux de mots, il y a un singe qui est perdu par là, on suppose apporté par les renforts sénégalais, mais voilà, on ne sait pas pourquoi il y a ce singe-là. Mais tout se tient à peu près, et voilà, l'histoire est vraiment sympa, ce qui fait qu'à la fin du tome 1, on a envie de lire le tome 2. Donc voilà, on a emprunté forcément le tome 2 aussi, L'oreille coupée. Donc là, il y a une histoire de trahison avec les Allemands. Ça parle de la trahison, de la violence au sein des armées, ça parle de mutinerie, donc très très intéressant aussi. Et puis il y a le tome 3 aussi, le vol du goéland, où là ça parle des débuts de l'aviation aussi dans cette guerre. Donc à chaque fois ça a été pris à 3 moments différents, et il y a la chronologie au début. Donc on sait à chaque fois avant de commencer où on en est. Voilà la chronologie, donc normalement vous voyez à peu près, ça nous indique le tome 1, quand ça se passait, tome 2 et tome 3, pour qu'on puisse se repérer un petit peu dans le temps. Et à la fin de chaque tome, il y a aussi une sorte de faux journal qui reprendrait, voilà, celui-là c'est plus de la bande dessinée, mais voilà, avec les plans des avions, avec des images d'archives aussi, pour indiquer voilà, ce qui s'est réellement passé et de quoi les dessinateurs se sont inspirés. Donc de la super bande dessinée, si vos enfants n'aiment pas trop lire et n'aiment pas trop avoir des documentaires, ça c'est quand même de la bonne bande dessinée qui se lit facilement et qui peut nous mettre vraiment dans le bain et avoir déjà une bonne ambiance de guerre, tout en restant sur un ton assez léger et assez humoristique. Voilà, en tout cas on vous les recommande, et puis je vous mets le lien dans la librairie. À bientôt!